Bonjour, donc on se retrouve pour le 13e moment, 14, 15, il y en aura encore deux autres qui arriveront après pour la conclusion. Donc on arrive sur la fin de notre enquête. Alors, on avait vu la fois dernière que deux scènes où apparaissait en parallèle le disciple que Jésus aimait et Saint Pierre. On avait vu l'arrestation de Jésus à Gethsémani, et puis la scène au palais de Caïphe. Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir trois autres scènes qui mettent en parallèle ces deux personnages et qui nous permettent probablement de décoder ou de découvrir mieux, en tout cas, ce disciple que Jésus aimait. La première scène, c'est au pied de la croix, et je la lis dans le chapitre 19 de Saint Jean, les versets 25 et suivants. Or, au pied de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et aussi Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple, « Voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Vous aurez remarqué que dans cette scène, le prénom de Marie n'est jamais prononcé. Tout le monde s'appelle Marie, mais ici, au pied de la croix, c'est sa mère. Elle n'est pas nommée. Deux fois même, Saint Jean appelle Marie la mère de Jésus. Et au milieu de ces deux appellations, il y a un autre terme qui s'appelle femme. Donc femme au pied de la croix, ça ne peut pas être une distance. Ça ne peut pas être une insulte ou une distance que prend Jésus par rapport à sa mère. Donc, il faut chercher ailleurs le sens de cette absence du nom de Marie et de cette double appellation mère-femme. Et là, vous allez trouver automatiquement un autre texte que je vais vous lire maintenant et que vous connaissez bien, qui s'appelle le récit de Cana. Cana, c'est une scène que seul Saint Jean raconte, comme d'ailleurs la scène qu'on vient de lire au pied de la croix. Et Saint Jean commence ce récit de Cana en disant le 3e jour. Donc c'est un jour théologique. Il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus, à nouveau, lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue ». Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Or il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres », et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit maintenant, « Puisez et portez-en au maître de repas. » Ils lui en portèrent, et celui-ci goûta cette eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient, eux, qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié, et il lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant ?» Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée, et là, il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Donc, on repère déjà des parallèles entre ces deux récits. Quand Marie à Cana dit « Faites tout ce qu'il vous dira », ça veut dire qu'elle a commencé à comprendre à Cana, pas tout,
mais que son fils, il faut lui obéir et que tout le monde doit faire ce qu'il dit. Marie se fait à ce moment-là médiatrice entre les hommes et son fils. Et ce signe de Cana est le premier signe de Jésus que Jésus pose dans l'évangile de Jean. Et c'est celui qui fait que, parce qu'il manifeste sa gloire, ses disciples vont croire en lui. Et du coup, cette gloire et cette foi en Jésus, on peut la relier à ce fameux 3e jour qui est celui de Cana. Et si nous le mettons en rapport avec l'ensemble de la vie du Messie sur la terre, on comprend que ce 3e jour de la gloire, c'est aussi le jour de la résurrection. Évidemment, Cana est une catéchèse, est une compréhension aussi du mystère du Messie. Et que ce vin nouveau est le vin du 3e jour, c'est-à-dire le vin versé le 1er jour, donné le 1er jour à la Sainte Seine, versé le 2e jour sur la croix, et donné en boisson au 3e jour, le jour de la résurrection. C'est le vin de l'Esprit Saint qui réjouit le cœur de l'homme. C'est le don de l'Esprit qui jaillit du cœur transpercé de Jésus. Dans cette scène de Cana, les noces commencent. Jésus se révèle à un mariage et il s'appellera lui-même l'époux de l'humanité. Les noces commencent, mais elles se finiront simplement au jour de la Pâque. Et Marie va donc tenir le rôle de la femme. Et Jésus, le rôle de l'époux. Ces invités qui sont à Cana sont l'humanité qui est conviée à se réjouir. Et ces serviteurs qui puisent le vin à partir de l'eau, ce sont les apôtres qui, eux, savent d'où vient ce vin. Les serviteurs tiennent un rôle dans un jeu de rôle qui est celui des apôtres qui savent d'où vient le vin. Et c'est tout cela que Marie perçoit. Elle invite les serviteurs apôtres à faire tout ce qu'il leur dit. Évidemment, Marie, je pense, ne comprend pas cela sur le coup, mais ce terme de « femme, que me veux-tu ? Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» c'est son sens. Marie ne comprendra sa place dans le plan du salut que à la croix, quand l'heure du Fils sera venue. Mon heure n'est-elle pas venue? Mon heure n'est pas encore venue, elle commence, mais elle s'accomplira dans le jour de la croix. Et donc à la croix, Jésus va réaliser le salut messianique, le salut qui vient du Messie et qui est annoncé en parabole à Cana. Il est pleinement l'époux des noces de l'humanité. Il l'est symboliquement à Cana, il l'est théologiquement à la croix. L'eau de Cana, changée en vin, c'est son sang versé. Et donc Marie, dans sa mission et dans sa présence à Cana, est plus que la mère de Jésus. Elle est la femme, comme elle est appelée par son fils dans ces 2 scènes. La nouvelle Ève qui regarde l'arbre de vie qui est la croix de son fils pour en recueillir les fruits de vie. Et le disciple que Jésus aimait, qui est à ses côtés, lui, probablement qui comprend beaucoup plus vite, et par son anonymat, il nous dit à chacun, c'est toi maintenant, ce disciple
qui est appelé à choisir Marie comme sa mère. Laisse-toi incendier par cet amour jaillissant du cœur du Christ. Si Jésus donne aux disciples que Jésus aimait sa mère, c'est pour que chacun d'entre nous, d'ailleurs il n'est pas nommé, on ne dit pas « fils, voici ta mère », on dit « voici ta mère ». C'est pour que chacun d'entre nous, nous puissions devenir, nous comprendre, nous recevoir comme fils de Marie. Je reviens au récit de la crucifixion, donc je reprends le chapitre 19 de Saint Jean et je continue la lecture. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, on l'approcha de sa bouche, et quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli », et inclinant la tête, il rendit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le Shabbat, d'autant plus que ce Shabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier puis de l'autre homme crucifié avec Jésus, et quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Probablement qu'il y a là la trace de quelqu'un qui a rédigé avec Jean et pour Jean son évangile, et qui rend témoignage en disant « Celui-là sait, moi qui ai rédigé, je sais que c'est vrai ». Donc, le disciple que Jésus aimait voit un certain nombre de choses que les autres ne voient pas au pied de cette croix. D'abord, il voit Jésus remettre l'esprit, livrer l'esprit, si on prend le texte grec. Il rend l'esprit que son Père lui avait donné, puisque maintenant il donne sa vie, il perd sa vie, et cet esprit, c'est le testament du Fils que le Père impose sur ce nouveau binôme qui est au pied de la croix, la mère, la femme et le disciple que Jésus aimait. C'est comme si à cet instant-là, symboliquement, théologiquement, le monde était réconcilié et Saint Jean reçoit révélation du grand mystère de la Trinité avec le Père qui reçoit la vie du Fils et le Fils qui rend l'Esprit à son Père pour que le Père le dépose sur la première Église naissante, Jean et Marie. Jean voit donc, mais nous ne verrons pas. Nous ne verrons pas, nous ne voyons pas ce que Jean a vu. Mais Saint Jean lui aussi dira « Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu », dans une autre scène qu'on va lire. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu, ça ne veut pas dire bienheureux les naïfs, ça veut dire bienheureux ceux qui croient, ceux qui ont vu. Et c'est ça l'Église. Donc le disciple que Jésus aimait a vu pour nous, comme Thomas verra pour nous, plus tard. Or Thomas, on va le voir aussi, ça veut dire didyme, jumeau. Et donc, Thomas a un jumeau, mais est-ce que Jean, disciple que Jésus aimait, n'a pas aussi un jumeau? Et que ce jumeau, ça pourrait être chacun d'entre nous, qui devons devenir disciples que Jésus aime.
Ce que nous voyons, nous, de ce que Jean a vu, c'est la conséquence de ce qu'il a vu, lui. Lui, Jean, voit le sang et l'eau, et nous, nous vivons les sacrements. Et ce qu'ils représentent, l'eau, c'est un sacrement par l'eau, le sacrement du baptême, par le sang, la vie de l'esprit, la vie spirituelle et la vie sacramentelle. Et donc, du cœur de Jésus, c'est la vie, c'est l'Église qui jaillit, dans sa vie sacramentelle. Et comme du côté d'Adam, dans le premier récit de la Genèse, était venue la vie représentée par la femme, Ève, au pied de la croix, le Fils, le nouvel Adam, donne une vie nouvelle à l'Église. Donne la vie nouvelle à l'Église. Quatrième scène, le tombeau et la course vers le tombeau. Donc au petit matin de Pâques, les deux disciples, deux personnes, grâce à Marie-Madeleine, vont courir au tombeau. Vous trouvez ça, nous trouvons ça dans le chapitre 20. Je lis les 10 premiers versets. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau, et elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et il arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. Alors on retrouve ici donc le binôme, la paire, Jean, disciple que Jésus aimait, et Pierre. Pourquoi eux deux? Ils étaient beaucoup plus nombreux que ça dans le lieu de la Sainte Seine où ils s'étaient réfugiés. Pierre, parce que c'est le chef, et l'autre, le disciple que Jésus aimait, c'est une hypothèse, parce que c'est lui qui ouvre la porte. Quand il entend Marie-Madeleine frapper. Et pourquoi il ouvre la porte? Parce qu'il est chez lui. C'est l'hôte. Il est chez lui et il ouvre la porte de chez lui. Il ouvre la porte aussi de sa foi. Et lui, il va avoir zéro problème. Il vit et il crut. Tandis que Pierre est encore dans la tourmente. Pour l'instant, ils courent ensemble au tombeau. Mais cette course, elle est longue. La levée des corps prend du temps. Et puis on nous décrit l'un qui arrive premier, l'autre qui arrive second. Enfin, c'est un peu compliqué. Et tous ces détails par rapport à l'événement paraissent complètement superficiels ou superfétatoires. En fait, je pense que, de façon discrète et anonyme, le disciple que Jésus aimait est en train de nous dire comment il va ouvrir la porte de la foi à Pierre. Donc on a Jean, le disciple que Jésus aimait, donc on va dire un peu le symbole de l'amour, qui court avec Pierre, qui lui a son passé derrière lui, et son passé pas glorieux d'avoir trahi Jésus. Et donc l'amour et l'autorité. Pierre, tu es Pierre, et sous cette pierre, je vais bâtir mon église.
courent ensemble. Et il y a comme une légèreté dans la course de Jean, qui arrive le premier, qui est probablement aussi plus jeune, et une lourdeur dans la course de Pierre, pas simplement parce qu'il est plus vieux, mais parce qu'il est mal dans sa peau encore. En fait, l'amour est plus svelte que l'autorité. L'amour, le disciple que Jésus aimait, arrive le premier au tombeau. Il précède l'autorité. Il précède l'autorité pour légitimer l'autorité. Mais l'amour ne va pas entrer dans le tombeau. Il va laisser l'autorité passer. Il va s'effacer pour crédibiliser l'autorité que représente Pierre. L'amour est prompt, mais l'amour a compris qu'il n'est rien sans l'autorité de Pierre. Car l'amour, dans le fond, c'est aussi le respect de l'autorité. Et dans la description qu'ils font l'un et l'autre de ce qu'ils voient, on est très discret, Jean est très discret pour ce qu'il voit lui, et il est très lent, plein de détails sur la description de ce que Pierre voit. En fait, Pierre ne voit pas. Pierre, il remarque ceci, cela. Il fait des constats juridiques. Mais ce ne sont pas encore des actes de foi. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que saint Jean le décrit. Puisque la foi, c'est « je vois, virgule, je crois ». Il voit rien et il croit tout. Le disciple que Jésus aimait est un homme de foi. Le seul signe du linge va le conforter dans la foi. Tandis que Pierre, lui, il n'est pas sur le chemin de la foi. Il est encore sur le chemin de la peur, du complexe, de la honte, de la culpabilité. Si vous me permettez ce jeu de mots, il a les foi, il n'a pas encore la foi. Et il doit s'appuyer sur la foi de Jean pour dépasser sa peur. Pierre ne peut pas encore croire car il est dans la culpabilité de sa trahison. Si bien que le signe du tombeau vide, qui est le même signe pour Pierre et pour le disciple que Jésus aimait, va conforter le croyant qui est dans la foi et va comme rendre sceptique encore celui qui est encore dans la peur ou dans la trahison. L'un et l'autre sont confortés dans leur certitude. Le signe laisse libre. C'est l'amour qui ouvre le cœur. Mais l'amour a besoin de l'autorité et l'autorité a besoin de l'amour. Pour demeurer dans la vérité de la vocation de l'Église, tous les enfants de l'Église, et l'Église dans son ensemble, a besoin des deux. L'amour et la vérité, l'amour de la vérité de l'amour. Pierre a besoin de Jean parce que l'autorité sans amour n'est pas crédible. Et Jean a besoin de Pierre parce que l'amour a besoin d'être confirmé par une autorité pour être autre chose qu'un sentiment affectif. Et à la fin de cette scène, les disciples retournent chez eux, chacun dans sa certitude. Alors comment comprendre pourquoi Jésus a-t-il choisi Pierre pour être chef de l'Église et pas Jean? En fait, il aurait pu aussi choisir un binôme pour être la tête de l'Église, Jean et Pierre. Eh bien, en fait, cette remarque, cette question, va nous amener à la 5e scène, la fameuse scène du Pierre m'aimes-tu,
dont je vais vous faire une interprétation que je ne suis pas le seul à faire, mais qui est peut-être un peu bousculante. Donc, on va lire cette scène qui est au chapitre 21. Vous la connaissez, mais voilà, on est toujours un peu obligé de repasser par la mendication de la parole. Je la lis même si elle est très connue. Et je vais dire 2 mots en anglais dans cette phrase, dans cette scène. Voici que Jésus se manifesta sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Simon-Pierre dit aux 10 autres disciples qui étaient avec lui, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous allons avec toi. » Ils partirent, montèrent dans la barque, or cette nuit, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Ohé les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non, jetez le filet à la droite de la barque, vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Vous aurez remarqué que cette scène, c'était un peu la scène de l'appel originel de Pierre, la première fois qu'il a donné sa barque à Jésus. Et là, il ne reconnaît pas Jésus. Alors que le disciple que Jésus aimait, dans mon hypothèse, qui n'était pas à la première scène, il voit et il croit. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit « C'est le Seigneur !» il passe un vêtement car il n'avait rien sur lui, il se jette à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, traînant la filet plein de poissons. Et une fois descendus à terre, ils aperçoivent là un feu de braise. Un feu de braise. Ça vous rappelle pas un brasero du Vendredi Saint? Avec du poisson posé dessus. Jésus leur dit, apportez de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Voilà, je passe un petit peu les versets, j'arrive au verset 14. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Pourquoi ce détail de la 3e fois? Je continue. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, ça y est, toujours attentif s'il l'appelle Pierre, ou s'il l'appelle Simon, ou s'il l'appelle Simon-Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? Simon, fils de Jean, do you love me more than this other man? Il lui répond, oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Ça veut dire, j'ai de l'amitié pour toi. I like you. Jésus lui dit, sois le berger de mes agneaux. Il lui dit la 2e fois, Simon, fils de Jean, do you love me? M'aimes-tu vraiment? Il lui répond, oui, Seigneur, tu le sais. J'ai de l'amitié pour toi. I like you. Love, like. Pierre ne peut pas aller au-dessus du like. En fait, il peut que liker Jésus. Et Jésus lui dit, je veux que tu me loves. Du coup, 3e interpellation. Simon, fils de Jean, as-tu de l'amitié pour moi? Descendu. L'amitié. Do you like me? Pierre fut peiné parce que pour cette 3e fois, Jésus lui demandait, do you like me? Vous verrez, en anglais ça se comprend, en français malheureusement ça se comprend pas parce qu'on n'a qu'un seul mot pour dire le mot amour. Mais en fait en grec c'est agapé, do you love me? Et philos, philein, l'amitié, comme dans Philippe, l'amitié des chevaux, philein, l'amitié, l'amour d'amitié. Simon, Jésus lui demanda, donc pour la 3e fois, est-ce que tu as de l'amitié pour moi? Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Simon fut peiné parce que
pour la troisième fois, Jésus lui faisait une demande qui descendait jusqu'à Philaïne. Amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra sa ceinture. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il lui dit, « Follow me, suis-moi ». Très étonnant, la suite. S'étant retourné, Pierre, qui n'est plus Simon, aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine du Seigneur. Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi? Suis-moi. » Et le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus avait dit à Pierre, non pas qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. C'est ce disciple qui témoigne de ces choses-là. Voilà, cette scène relue est un peu longue, mais elle est nécessaire pour entrer dans la profondeur spirituelle de ce texte. Donc au début au verset 20, on a, plutôt à la fin du texte, au verset 20, « S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple, etc. C'est lui qui, pendant le repas, on retrouve des choses qui sont un peu difficiles à dire, penché sur la poitrine du Seigneur pour lui dire, etc. Pourquoi tout d'un coup on retrouve ce disciple que Jésus aimait? Eh bien peut-être parce que ce disciple que Jésus aimait a écrit cette scène au bord du lac, mais que cette scène s'est passée à un autre endroit et à un autre moment. C'est mon hypothèse. Et que cette scène s'est passée au retour du tombeau vide, quand les disciples rentrent chez eux, et où Pierre avance d'un côté, Jean de l'autre, et que Jésus, peut-être, c'est une hypothèse qui n'engage pas la foi, Jésus ressuscité apparaît à Pierre le sceptique dans les rues de Jérusalem pour ne pas le faire attendre, pour ne pas lui faire, pour lui permettre d'être pardonné tout de suite. Il ne va pas faire poireauter Pierre dans son jus du traître, de celui qui a trahi. Et pour des raisons pédagogiques, que je vous expliquerai la fois prochaine, il place Saint Jean, cette scène, ici, à la fin de cet évangile. Il le place à la fin de l'évangile, la vraie fin de son évangile, qui est le chapitre 21, alors qu'il avait déjà fait une conclusion au chapitre 20, pour l'inclure, cette scène, dans une géniale synthèse théologique, additionnelle, chapitre 21, à sa conclusion du chapitre 20. Mon hypothèse, c'est qu'elle s'est déroulée dans les rues de Jérusalem, entre le tombeau vide et la maison du disciple que Jésus aimait. De fait, quand ils entrent dans le tombeau vide, ou plutôt quand ils rentrent du tombeau vide, il y a donc dans l'évangile de Saint Jean l'apparition de Jésus ressuscité à Marie-Madeleine, mais ceci n'empêche certainement pas Jésus d'être en même temps apparu à Pierre. Il n'est pas dans le temps des hommes, il est dans le kairos, il est dans le temps de Dieu. Comme dans nos tabernacles, il est partout. Et donc, il est au-delà du temps et de l'espace. Alors, pourquoi ne pas imaginer que Jésus ait voulu faire vivre à Pierre son retour, son comeback spirituel, sans le faire attendre, et qu'il se montre à lui
dans sa situation d'angoissé, de sceptique, de peureux, de coupable, et qui fait qu'en fait, il ne peut pas être comme le disciple que Jésus aimait, celui qui croit. Voilà, c'est comme un petit peu induit, ceci aussi, dans un texte que dans un récit de saint Paul, la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 3, vous irez le lire, lorsqu'il fait la mémoire et la chronologie des apparitions de Jésus ressuscité, y compris jusqu'à lui, l'avorton que je suis, eh bien, il cite Pierre en premier. Il ne cite pas Marie-Madeleine, il cite Pierre en premier. Et quand les disciples d'Emmaüs, dans une autre récit de saint Luc, reviennent à la case départ à Jérusalem, ils voudraient dire « Nous avons vu le ressuscité ». Mais les disciples l'interrompent et lui disent « C'est vrai, le Christ est ressuscité, il a rencontré Pierre ». Donc, probablement qu'il y a eu, ensuite, pour des questions de catéchèse et de pédagogie et de travail de la parole de Dieu, il y a eu cette construction par saint Jean. Mais peut-être que ça s'est passé plus tôt. En tout cas, dans la scène que l'on a, il lui fait dire 3 fois la réponse à la question « m'aimes-tu » autour d'un feu, d'un petit feu de poisson, de braise, pour lui faire l'anamnèse à Pierre de sa triple trahison autour d'un petit brasero. Il lui pardonne son triple reniement qui obsède complètement Pierre en lui faisant faire une triple démarche pénitentielle saine, rédemptrice. En fait, il est en train de recréer Pierre dans sa dimension. C'est pour ça qu'à la fin, on entend le même « suis-moi » qu'il avait dit avant à Pierre. C'est la réponse, ce triple « m'aimes-tu », c'est la réponse du Seigneur ressuscité au triple « je ne le connais pas » du pauvre Pierre le vendredi saint. Le pardon de Jésus ressuscité aux pauvres pécheurs pour qu'ils comprennent que Jésus le prend comme il est et que c'est lui qui va descendre dans les limites du pardon humain. M'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu? As-tu de l'amitié pour moi? Car pardonner et être pardonné, c'est d'abord recevoir le pardon de Jésus pour pouvoir être haussé à un niveau de pardon que s'il ne vient pas de Jésus, il ne viendra que de mes petits sentiments et c'est largement insuffisant pour vivre la vocation de chrétien. Voilà, ces signes sont donnés parce que, ces paroles, ces m'aimes-tu, sont données parce que Pierre, par lui-même, ne peut pas aller dans le agapé, l'amour de Jésus. Il faut que Jésus descende à lui. Comme il ne peut pas aller à l'agapé, c'est l'agapé qui vient à lui. C'est pour ça qu'il est peiné pour ce troisième m'aimes-tu. Mais en fait, il a tort, parce que dans cette vexation du questionnement de Jésus, Jésus lui donne la porte de son salut. Il a cassé la fierté de Pierre, mais en cassant la fierté de Pierre, il a converti Pierre à la miséricorde. C'est comme ça qu'il découvre, Pierre, que l'amour que Jésus a pour lui, il est absolument intact. Et l'amour de Jésus vient donc habiter le cœur de Pierre. Je fais exprès de dire le cœur de Pierre avec un petit p ou un grand P, parce que Jésus vient transformer notre cœur de Pierre en un cœur vibrant de la miséricorde du Seigneur. Du coup, de ce bouleversant dialogue, jaillit la double mission de Pierre, qui n'est plus Simon à la fin, le suis-moi, et l'annonce de son martyre au verset 19. Et l'épisode qui vient après, s'étant retourné, Pierre aperçoit marchant à leur suite, qui est tout à fait inattendu, c'est que, voilà, le disciple suit
Pierre. Jésus vient de dire à Pierre, suis-moi, et le disciple que Jésus aimait suit Pierre. Donc l'amour et l'autorité font un, font corps. L'amour est dans l'Église. L'amour fait corps avec la mission de Pierre. Pierre n'est plus extérieur à l'amour que représente Jean, à l'amour d'Agapé, l'amour de celui qui a reposé sur la poitrine du Seigneur. Et donc Simon ne pourra être Pierre que parce qu'il a intégré cet amour de Jésus ressuscité. Et je termine par là. Nous avons le droit d'entendre cette parole, ce « suis-moi » que Jésus dit à Pierre, comme aussi toi, vous qui m'écoutez, suivez-le. Amen.